Bon, eh bien, voici le troisième personnage fictif de l'intelligence artificielle que je viens de battre. Donc c'est Julia avec les blancs. Je ferai plus tard des parties aussi avec les noirs, mais pour l'instant je m'entraîne énormément sur les blancs. euh, Avant de continuer à jouer en ligne contre des joueurs. Voilà, en ce moment je suis en période d'entraînement. Voilà. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de s'entraîner que d'utiliser ces petits personnages fictifs. Donc toujours 1800 Elo. Donc la prochaine série de personnages fictifs, ce sera 1900 Elo. Voilà, donc là, je vais vous faire découvrir cette partie que j'ai gagnée en combien de coups? 64 coups, ouais, quand même, ouais. Bon. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas du 1300 Elo, hein, 1800, voilà, c'est chaud, quoi, hein, faut être concentré. Mais bon, je me suis pas mis la pression, je me suis dit, voilà, je vais faire. Franchement, j'étais parti pour faire une série de 5 6 7 8 9 10 parties, je sais pas. Et puis, première partie, bon, voilà, je l'ai battu. Donc voilà, je compte. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas dans un club d'échecs pour trois raisons. La première, ben, elle est évidente actuellement, ben, c'est que il y a le Covid. Avec le Covid, voilà, c'est un peu limité. Euh, la deuxième, en fait, non, il n'y en a pas trois. Il y en a, sur les trois, il y en a une qui était une ancienne, vu que j'étais fumeur autrefois. Pour ceux qui sont fumeurs, vous savez que voilà, quand on est concentré, souvent on a besoin de fumer. Bon, je ne fume plus, par contre maintenant je suis à la vaporette. Donc quand bien même je pourrais aller dans un club d'échecs, vu que je vapote, j'ai besoin de vapoter cigarette électronique pour rester dans cette concentration. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc ça serait pas faisable d'être dans un club d'échecs, de faire des parties d'échecs et vapoter avec la cigarette électronique. Voilà. Donc, mais en ligne, voilà, c'est super, c'est bien. Donc, mon mode d'entraînement, c'est surtout jouer des parties, jouer des parties, jouer des parties. Et ensuite, regarder les rapports de parties et les analyses, et puis voir où est-ce que j'ai fait des erreurs. Et toujours essayer d'analyser. Je suis toujours un peu à la recherche du Graal, c'est-à-dire plutôt que d'apprendre des coups par cœur ou toutes les variantes par cœur, plutôt que de travailler sur le côté mémoire du jeu d'échecs. Parce qu'il y a beaucoup qui apprennent par cœur des tas de variantes, etc. Moi, j'essaye plutôt de, je crois alors je ne peux pas le démontrer pour l'instant, mais en ce qui concerne le jeu d'échecs, je crois à une méthode basée sur comment les déductions logiques, alors pas mathématiques parce que je suis nul en maths, mais logiques. Je crois à la science des échecs, c'est-à-dire à des principes. En fait, voilà, je crois aux principes échiquiens. Je suis pas trop par cœur, quoi. Sauf, voilà, les coups que je joue, ben oui, maintenant il y a des coups d'ouverture, notamment mon ouverture E4, cavalier F3, et puis tout dépend de ce que joue l'adversaire en face, je sais plus ou moins quoi faire à force de jouer quasiment toujours la même ouverture, sauf quand de temps en temps je m'amuse un peu à faire la méthode Ruiz qu'on appelle aussi l'ouverture hippopotame, j'ai découvert ça récemment. Voilà, en petite introduction. Donc, voilà, donc je joue un mélange un peu bon, de ce que je sais, des ouvertures. Bon, les ouvertures ça va, je me débrouille pas trop mal. Milieu de partie, bon voilà, mais je joue beaucoup à l'instinct et puis à la réflexion, bien sûr, je calcule, mais voilà, des fois il y a des choses qui on passe à côté, hein. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Alors voilà, mon ouverture habituelle, hein, E4. De toute façon, je m'étais dit que si avec E4 je n'arrive pas à la battre, je testerai avec l'ouverture hippopotame, hein, la méthode Ruiz. Voilà. Donc E4, et premier coup qu'elle me sort, Julia, notre personnage fictif de chess.com. D'ailleurs, il est super, franchement, cette application, elle est super géniale, quoi. J'aime les deux, hein, chess.com et Lichess, mais c'est vrai que sur chess.com, j'ai pris la petite option payante qui est ridicule, hein, je veux dire, je crois que c'est 1 euro, 1,50 € par mois, quelque chose dans le genre, pour pouvoir avoir accès aux analyses complètes et à tous les personnages, hein. Voilà, un petit coup de pub parce que, voilà, franchement, cette application, elle est super géniale, quoi. Et puis au niveau du décor, etc., on peut changer la couleur des pièces, le décor de fond, l'échiquier, etc., 3D, 2D et tout, bref, voilà. Donc voilà, revenons-en à la partie E4, et puis il me sort là ce coup que je connais quasiment pas, hein, je rarement jouer. Je sais que c'est un gambit, donc il offre une pièce, F5. Alors, les quelques fois où j'ai eu des parties où il y avait des gambits, des pions offerts et que je ne prenais pas,
le plus souvent, ça se compliquait, c'était compliqué. Donc là, en fait, j'ai décidé de prendre. Voilà. Je dis, on verra bien. Donc, la suite, le cavalier. Et alors là, souvent, il y a un piège dans lequel on peut tomber, ou alors ceux qui maîtrisent arrivent à le faire. Bon, moi, j'ai pas trop voulu me lancer là-dedans. C'est de vouloir absolument sauvegarder ce pion, se dire, voilà, j'ai pris un pion d'avance, je vais absolument me concentrer, faire tout ce que je peux pour sauver ce pion, notamment en montant en G4. Mais après, il y a une attaque euh, en H5, et puis après, il faut sortir le pion F3. Et voilà, je me suis dit, tout ça pour un pion, ça ne vaut pas la peine. Je me suis dit, je préfère, voilà, il y a eu un échange de pions, je lui donne le pion. Enfin, j'ai pris un pion, elle va me le reprendre plus tard. Je me suis dit, plutôt me concentrer sur le développement. Donc, me rester concentré sur la logique habituelle que j'ai apprise du jeu d'échecs, le contrôle du centre, le développement des pièces, le rock. Voilà. Vraiment des trucs vraiment basiques, hein, qui sont valables pour les débutants, quoi. Donc voilà, donc je mets mon pion au centre. Je me dis, voilà, j'applique des principes échiquiens. Donc c'est l'ouverture en face qu'elle me sort, je la connais pas. Donc voilà, attaque du pion. Bon, bah là, j'ai l'occasion de prendre un deuxième pion. Bah, je le prends, hein. Donc voilà. Et là, je me dis, bah, le coup logique, qui me paraît logique, je me suis dit, pour garder l'initiative, bah, c'est de mettre une pression sur son cavalier. Donc, clouage du cavalier, et en même temps développement de mon fou. Donc, vous voyez, il n'y a rien de très, très compliqué, hein, dans ma manière de jouer, hein. Donc voilà, il sort son fou, développement, il se prépare pour le rock, ok. Bah, je continue ma logique, développement du cavalier, avec l'idée ensuite de sortir mon fou de case blanche pour rocker. Donc là, pour l'instant, je suis pas dans de grands calculs savants. Il rock, je sors mon fou. Euh, voilà, je le mets ici pour quelque part clouer le pion en E6. Donc développement et clouage. Bon, je me dis, voilà, ça peut tenir la route, sachant que je peux toujours reculer mon fou si jamais il est attaqué. Alors peut-être que des joueurs de haut niveau, à plus de 2000 Elo, me diraient, ah, il y avait un coup meilleur, etc. Possible, certainement. Je le crois. Donc voilà, là, elle me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais avec mon fou. Je le recule ou alors je prends le cavalier. Bah, je décide de prendre, voilà. Je ne complique pas. Complique pas la vie, j'aurais peut-être dû reculer, mais non, si je prends. Alors là, forcément, j'ouvre une opportunité pour le rayonnement de la tour. Mais finalement, non, elle sort la dame. Mais bon, donc la dame et la tour sur la même colonne, voilà. Ça peut être un avantage pour la suite de la partie pour les noirs. Bon, je maintiens mon plan. Je rock. Je me dis que j'ai encore des marges de manœuvre. Donc là, une attaque sur mon pion. Si je prends son pion en C5, ben, la dame me prend mon pion qui est en B2. Avec la menace de prendre ma tour. Alors bien sûr, je peux toujours ensuite dégager le cavalier, mais voilà, je voulais éviter les complications. Donc je me suis dit, bon, voilà, truc tout basique, vraiment basique. Voilà, je protège mon pion avec un pion. Voilà, il prépare la sortie de son. Donc il sort son deuxième coup pour préparer la sortie du cavalier, puis lier les deux tours, les deux tours noirs. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé un peu à réfléchir. Je me suis dit, bon, ce qui serait bien peut-être, c'est que je sorte le deuxième cavalier. Alors, je reviens pas en arrière parce que c'est un peu trop vite. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans la continuité du basique. Je sors mon cavalier. Avec l'idée ensuite de mettre mon cavalier en E4 pour faire une fourchette sur la dame et sur le fou. Voilà. Donc là, une attaque sur mon cavalier. Donc ce qui empêche mon plan de mettre mon cavalier D en E4. Alors je me dis, bon, je vais préparer un soutien pour mon plan. Donc la tour, pareil, c'est un principe échiquéen, la tour au centre, voilà. Sachant que ben, du coup, ben, ma tour ne protège plus mon pion
en F2, donc ce qui veut dire que ça pourrait être la porte ouverte s'il n'y a plus mon cavalier en F3 pour la dame, pour me mettre échec et prendre un pion. Mais voilà, je me dis, bon, on va voir. Je me dis pour l'instant mon cavalier est protégé par mon cavalier F3 est protégé par mon cavalier D2. Et puis voilà. Donc maintenant, il attaque mon fou. Bon, je suis allé à la simplicité, hein. Voilà, tu attaques mon fou, bah, je le protège pour l'instant. Je veux le garder là. S'il me le prend, bah, ça ramènera un pion au centre, vers le centre. Bon, je me dis c'est jouable. Voilà, je vous explique vraiment ce qui se passe dans ma tête, hein, pour que même les joueurs débutants puissent comprendre. Donc, la dame ici me pose question. Je me dis, c'est quoi l'idée? Alors, je me dis que l'idée, c'est peut-être de mettre la dame ensuite en H5 avec la menace d'attaquer mon pion en H2 au cas où mon cavalier F3 ne serait plus là pour une raison X, Y ou Z. Bon, je me dis pourquoi pas. Bon, moi, je me dis, bon, je vais faire le ménage. Pour l'instant, j'ai l'avantage d'un pion. Ben, je veux continuer de maintenir l'avantage numérique, on va dire, matériel, voilà. Donc il reprend, voilà. Là, je me dis, ben, j'attaque la dame, je force à l'échange. Je me dis, voilà, son fou va prendre mon cavalier, puis je vais avoir un pion central, mon pion D. Voilà, s'il prend mon cavalier, mon pion D ira sur la colonne E, et voilà, je peux chercher après une éventuelle montée en promotion, hein. Voilà, il prend, je prends. Je me dis, voilà, j'ai les moyens de pouvoir soutenir ce pion pour l'instant. Je me dis, c'est jouable. Voilà. Par contre, là, il y a une attaque sur mon pion. Je me dis, ok, bah, je protège. Voilà. Donc mon pion est protégé par le cavalier et ma tour. Il est attaqué uniquement par un cavalier. Bon, alors, bien évidemment, elle va ramener des forces vives. Mon pion sur la colonne E, donc mon pion en E5, devient une cible. Je me dis, bon, bah, moi je ramène aussi un soutien. Et bien évidemment, je perçois que derrière, il va y avoir le soutien d'une tour, ce qui donnera un avantage. Un avantage pour les noirs, me semble-t-il. Il prend, je reprends, il reprend, je reprends, il reprend, je reprends. Non, quoique. Mais là, à ce moment-là, je décide de jouer ça. Je me dis, voilà, alors est-ce que c'est un bon coup? Je ne sais pas. Je verrai après le rapport d'analyse. J'ai regardé vite fait après la partie. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 erreurs avec une gaffe. Donc on verra ça après le rapport de partie. Moi, l'idée ici, bien, c'est de prendre le pion. Je vise le pion en B7. Je me dis, bon, quitte à perdre. D'ici, il me prend avec son cavalier, parce qu'il va pas prendre avec la dame, hein. S'il va pas prendre mon pion en E5 avec la dame, sans quoi il perdrait la dame, puisque je reprendrai avec la tour. Je me dis, s'il prend mon pion avec le cavalier, de toute façon j'ai un pion d'avance. Donc s'il me prend mon pion avec le cavalier, je lui reprends son cavalier, et il reprendra pas avec la dame. Sans quoi il perdrait la dame, quoi. Alors je me trompe peut-être dans le calcul, hein, mais là je vous livre mon analyse, hein, perso, hein. On verra après, hein. Et du coup, après, je pourrais de nouveau reprendre un avantage en prenant le pion en B7. Même si après il ramène sa tour, bah, mon pion qui est en B3 est imprenable pour l'instant. Voilà. Et là, alors on revoit en arrière. Là, je pense que c'est une erreur de sa part. On verra ce que dit l'analyse après. Sacrifice de tour. Je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai compris il y a un piège quelque part, c'est évident. Euh,
c'est de découvrir, enfin de casser mon roc en fait, hein. C'est pas un sacrifice pour rien. Donc il prend mon cavalier, je lui reprends. Forcément, c'est un coup forcé, hein. Je vais pas perdre 3 points pour rien. Sauf que là, bien maintenant, mon roi est découvert. Ce qui fait que avec sa dame en G6, il peut me mettre échec. Mais en fait, enfin je dis il, c'est elle, c'est Julia. Enfin, c'est l'intelligence artificielle. Donc dans les deux cas, bref, on va rester dans le délire du personnage fictif. Donc voilà, l'idée maintenant, le pion est pris. Et là, tout dépend de ce que je vais jouer, mais l'idée ici, c'est de me faire une fourchette. Donc là, je l'ai capté, hein. Je me suis dit là, l'idée c'est de me prendre mon pion en F3 avec le cavalier, ce qui fait qu'avec ma tour, je ne peux pas prendre la dame, puisque étant en échec, je serai obligé de bouger mon roi, et tout dépend où je le mets, ça risque d'être chaud. Ça veut dire que si je ne pars pas à ce problème, et que je laisse l'échec, ben, je perds ma tour. Donc, je décide de rameuter la dame. Je la ramène ici. Et voilà. Là, il y a la menace qui est maintenue de l'échec. Donc, cavalier prend mon pion. En F3, je suis échec. Je suis obligé de bouger mon roi. Je ne peux pas le mettre en F1, donc je suis obligé de le mettre en H1. Et le coup suivant, c'est échec et mat avec la dame qui me prend mon pion en H2. Et voilà. Si je veux pas être échec et mat, alors je prendrai le cavalier, mais je perds du matériel lourd, quoi. Je pourrais prendre le cavalier avec la dame, et du coup je perds ma dame. Donc ça ne fait que retarder l'échéance. Donc là, ce que je fais, c'est que j'anticipe. Je me dis, là, si il prend mon pion, si elle prend mon pion en F3 avec le cavalier, je ne suis pas échec. Par contre, moi, je le mets échec. Je la mets échec en prenant la tour en E8. Et avec ma dame qui sera soutenue par ma tour. Donc voilà ce que je pense à ce moment-là. Donc là, elle me joue un coup de bluff. Bon, je laisse. Tu attaques mon pion, vas-y, prends-le, hein. Moi, j'en attaque un autre. Voilà. Mon pion en B3 est protégé par mon pion en A2. Donc moi, je préfère attaquer un pion qui n'est pas protégé. Donc elle attaque un pion à moi qui est protégé. Moi, je me dis, bah, j'attaque un pion à toi qui n'est pas protégé. Et plus ça, j'attaquerai aussi le cavalier en même temps. Donc, il prend, je prends, ok. Maintenant, tu fais quoi? Voilà. Donc là, elle descend le pion. Elle descend le pion. Bah oui, dans le but de maintenir l'attaque sur mon aile roi, hein. J'avoue que je n'ai pas spécialement deviné où ça allait mener. Mais moi, par contre, je sais que je peux prendre le pion ici. Et je menace clairement son cavalier. Donc là, il y a une attaque sur mon pion, F3. Mais bon, attaquer avec quoi? Avec le cavalier? Bon, elle menace ma tour, mais moi je le mets échec. Si avec son cavalier, elle prend mon pion en F3, bien, moi je mets ma dame en H... qu'est-ce que je raconte? En E6, et je mets échec, et en même temps j'attaque la dame. Donc obligé de reprendre avec la dame. Et là, je reprends avec ma tour. Donc là, je me dis que c'est bon pour moi, quoi, en fait. À ce moment-là, je me dis que j'ai la partie gagnante, quoi. Donc, on revient en arrière, hein. Donc la tour ici, moi je prends,
Je me suis dit, s'il prend avec la tour, ça change quoi? Voilà. Donc là, elle propose l'échange des dames. Ben, je prends, elle prend. Et là, moi, parce que là, l'idée ici, c'est quoi? C'est que mon pion en C3 est attaqué. Si je monte mon pion en C3, que je le mets en C4, ben, du coup, c'est mon pion B3 qui est attaqué. Donc là, je me dis, j'ai deux tours, j'ai quatre pions. Elle a une tour et quatre pions. Je me dis, c'est bon, si je me débrouille bien, bah enfin, voilà, je me dis, là, j'ai la partie gagnante, quoi. Il suffit d'échanger les tours et puis c'est réglé, quoi. Donc là, je fais rempart, hein. Donc il me prend un pion, ok, pas de souci, tu peux, hein. Mais moi, j'ai deux pions qui sont l'un à côté de l'autre et je vais chercher la promotion, hein. Voilà, je monte. Donc mon pion en C4 est protégé par mon pion en B3. Et mon pion de B3 est protégé par ma tour. Donc no problème. Voilà. Après, il va empêcher ma montée de tour. Bah, c'est pas grave. Voilà, je déplace ma tour ici. Pion protégé. Et je vais pouvoir monter, activer mon autre tour pour attaquer. Voilà, il descend, échec. Boum. Voilà, là je fais du ménage dans les pions. Donc là maintenant, bah, oui, elle veut protéger son pion qui est sur son dernier pion qui est sur ce qu'on appelle l'aile dame. Mais je me dis voilà, c'est cuit là pour c'est cuit. C'est cuit pour elle. Échec, boum, nettoyage. Voilà. Donc là j'ai les deux tours liés. Mon pion en, en C4 est imprenable. Et le temps de faire le mouvement du roi pour attaquer mon pion en B3, moi je prends le pion en A7. Bon, alors, bien évidemment, elle essaye de le sauver. Bah, moi j'attaque ailleurs, hein. C'est toujours important de garder l'initiative. Voilà. Et descend, ok, bah voilà, on fait l'échange de pions, no problème pour moi. Je prends le pion, elle prend, ok, bah je protège. Prends mon pion avec ta tour et je te prends ta tour, il te restera juste le roi et un pion. Donc, elle essaie de protéger son, son dernier pion. Bah, moi je propose l'échange, hein. Je garderai l'avantage. Je vais calculer, hein. En plus, ça, tu prends mon pion, bah, tu perds ta tour. Voilà. Donc, échec. Alors là, bon. Là, je me dis, c'est bon, hein. Tranquille. Voilà. C'est moi qui le mets échec. Voilà. Bon, mon pion est protégé. Je prépare ma deuxième tour pour venir faire un rempart, au cas où. Voilà. Échec. Voilà, je soutiens mon pion. Ok, je monte. Et là, maintenant, c'est pour- c'est que du plaisir, quoi. C'est pour la forme, hein. Voilà, vas-y, viens. Voilà. C'est moi qui mets échec, par contre. Voilà. Échec à la découverte, hein. Voilà. C'est-à-dire que là, tout en montant mon pion, échec à la découverte avec ma tour. Voilà. Donc le roi, déjà, il peut plus monter, il est coincé. Il est coincé entre le roi, le seul endroit où il peut se balader pour l'instant, c'est A3, B3, C3, bah, A2, B2, C2 et descendre jusqu'à A1, B1, C1, c'est tout. Voilà. C'est le carré dans lequel le roi est enfermé pour l'instant. Donc maintenant, c'est qu'une question de temps. Voilà. Pour ma promotion. Voilà. Vas-y, tu peux venir faire échec. Ok, no souci. Voilà. Et maintenant, tu peux plus rien faire. Tu es obligé de prendre. Voilà. Et moi, avec mes deux tours, bah, je ne me suis même pas cassé la tête. Mat de l'escalier. Et boum. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir pour de prochaines parties. Ah non, ouais, je vais montrer quand même l'analyse. C'est vrai que je devrais le faire systématiquement. J'oublie des fois de le faire. Le rapport d'analyse. Voilà, le rapport de partie. Voilà. Alors, j'ai joué à quel pourcentage, combien d'erreurs, etc. Alors, j'ai joué à 92,3% de précision, c'est pas mal. Elle a joué à 81,5. J'ai joué 39 meilleurs coups. Alors, les meilleurs coups, en fait, c'est les meilleurs coups de l'application, hein. C'est-à-dire, c'est les coups que l'application aurait joué. Donc, j'en ai joué 39, elle en a joué 33. J'ai joué 11 coups tels qu'étaient excellents, elle en a joué 10. J'ai joué 9 bons coups. Alors, les bons coups, c'est pas les meilleurs coups, mais c'est des bons coups, c'est pas des erreurs. Elle en a joué 5. J'ai joué un coup théorique, elle en a joué 2. J'ai une imprécision, elle en a 5. J'ai 3 erreurs quand même, et elle en a 2. Par contre, j'ai zéro gaffe, elle en a 6. Voilà. Bon, je ne vais pas
Ou peut-être si, allez, pour une fois, de temps en temps. Regardez le détail où est-ce que j'ai fait les erreurs. Voilà. Donc quand il y a le cycle comme ça d'un petit livre, ça veut dire que c'est des coups du livre d'ouverture. Donc moi, j'ai pas joué un coup du livre d'ouverture, mais de prendre, c'était le meilleur coup. Voilà, puisqu'il y a l'étoile. Et c'est marqué E mange F5, E capture F5, on peut dire manger, capturer, est le meilleur. Donc j'ai joué le meilleur coup là. Donc j'avais raison de capturer. Donc elle sort le cavalier, c'était le meilleur coup. Voilà, mon pion au centre, c'était le meilleur coup. Du coup, ça maintenant, ça devient coup d'ouverture. Donc de prendre, voilà, c'était le meilleur coup à jouer. Elle reprend, c'était le meilleur coup à jouer. Alors voilà, mon fou ici, c'est un bon coup. Hein, fou G5 est bon. Mais l'intelligence d'analyse estime que cavalier F3, c'était le meilleur coup. Voilà. Donc son fou en D6, c'est un bon coup, mais c'était pas le meilleur. Le meilleur était manifestement de jouer C5. Voilà. Donc mon cavalier ici, c'est le meilleur coup. Cavalier F3, c'est le meilleur coup. Le roc, c'est excellent de son côté. Voilà, mon fou. Ah bah voilà, je me posais la question tout à l'heure si c'était un bon coup. Ben oui, c'était le meilleur coup à jouer. Donc voilà, elle, ce qu'elle joue, c'est aussi le meilleur coup. Alors j'aurais pu reculer. Donc reculer, c'était le meilleur, je le saurai pour la prochaine fois. Mais je me dis qu'il faut aussi respecter son mode de raisonnement. Donc finalement, je suis pas sûr que j'aurais maîtrisé toutes les variantes en mettant mon fou en H4. Donc c'est important aussi d'apprendre à connaître votre style de jeu, votre manière de raisonner. Il s'avère que là, de prendre son cavalier, bah, c'est un coup qui est excellent. Donc c'est pas une erreur, c'est même pas un bon coup, c'est un coup excellent. Donc pas de problème. Voilà, bon, bah, prendre avec la dame, c'était le meilleur coup. Roquet, c'était le meilleur coup à jouer. Voilà, donc là, d'attaquer mon pion, c'est un coup excellent. Donc de protéger mon pion, c'est un coup excellent aussi. Donc le meilleur coup, ça aurait été de sortir mon cavalier. Mais c'est ce que je vais faire ensuite, de toute façon. Donc là, elle a joué un bon coup. J'ai joué le meilleur coup en mettant mon cavalier en D2. Ah, ça c'est une erreur. Non, c'est une imprécision de sa part. Donc fou en C6, c'est une imprécision. Alors imprécision, c'est pas tout à fait une erreur. C'est pas... Bon, déjà, c'est pas un bon coup. C'est pas tout à fait une erreur, c'est une imprécision. Voilà. C'est entre l'erreur et le bon coup. Voilà, c'est une imprécision. Voilà. Moi, ma tour, ah ben voilà, hein, les principes échéquiens, comme quoi ils sont valables. Hein. Voilà, sans connaître, sans avoir étudié les ouvertures, vous voyez que même sans avoir étudié spécialement toutes les ouvertures, les connaître, etc. D'ailleurs, ce qu'elle m'a sorti, je ne connaissais pas. En appliquant des principes échéquiens, on peut s'en sortir, du moins à ce niveau-là, quoi. Hein. À 1800 Elo, voilà. Donc manifestement, voilà, ma tour au centre, là, c'était le meilleur coup. Donc l'attaque de mon fou, c'est le meilleur coup. Alors voilà, alors là, manifestement, ce que j'ai joué... Ah, c'est une erreur. Voilà. C'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi, mais l'analyse dit que c'est une erreur. Le meilleur coup aurait été, d'après l'intelligence artificielle, de mettre madame derrière le fou. Derrière mon fou, et ben oui, forcément, ça m'aurait permis de... Il aurait pris, j'aurais repris. Bon. Et s'il aurait pas pris, c'est moi qui aurais pris et j'aurais gagné un pion. Au final. Ok. Donc elle joue un coup excellent. Moi, bah, le lui avoir pris son fou, c'est pas le meilleur coup, c'est pas un coup excellent, mais c'est un bon coup, donc c'est pas une erreur, c'est déjà bien. Il reprend avec le pion, bon, c'est forcé, hein. C'est le meilleur. Alors, mon cavalier ici, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup. Voilà, c'est pas une erreur. Le meilleur coup aurait été de mettre mon fou en F1, sauf que je vois pas où ça aurait mené. Voilà. J'ai pas l'intelligence de l'application, hein, ni le niveau d'ailleurs. Donc, il prend ses meilleurs coups. Alors, est-ce que. Voilà, de prendre avec mon pion, donc finalement, c'était le meilleur coup. De prendre avec mon pion, parce que j'aurais pu aussi prendre avec la tour. Mais de prendre l'idée de mettre mon pion au centre. Bon voilà, encore une fois, j'ai appliqué un principe échiquéen. Pion au centre.
Voilà, avec l'idée de monter en promotion. Donc son cavalier ici pour attaquer mon pion, c'est le meilleur coup. Mon cavalier en F3, c'est aussi le meilleur coup. Ok. Sa dame en E6, c'est le meilleur coup. Et alors, est-ce que là j'ai joué... Ah, c'est pas le meilleur coup que j'ai joué, là c'est un coup excellent. Le meilleur coup aurait été de mettre mon pion en B4. Ok, mais en mettant mon pion en B4, ben, C5 aurait repris. Aurait pris mon pion en B4. Moi, j'aurais repris. Ah non, à la limite, j'aurais pu monter ma dame. Moi, je suis pas convaincu. Voilà, ça convient pas à mon style de jeu, forcément. Donc, mais bon, voilà. En tout cas, le coup que j'ai joué, ma dame en E2, c'est un coup excellent. Donc, ça me va très bien. Donc, sa tour derrière sa dame. Sa tour de la colonne A derrière sa dame, c'est un coup excellent. Voilà. Donc, bah, l'idée de ma dame en B5, bah, c'est un coup excellent. Ok, ça va, c'est pas une erreur. Voilà. Donc là, c'est une imprécision. Donc, de prendre mon cavalier, donc son sacrifice de tour, n'est pas une erreur, c'est une imprécision. Donc voilà, le prendre, c'était la meilleure chose à faire, c'était le meilleur coup. Voilà. Et donc, de prendre mon pion avec son cavalier, c'est de sa part une imprécision. Ah, et ça, c'est une erreur. Donc, de ramener madame ici, c'est une erreur. Ben oui, moi j'avais peur de quel était le meilleur coup. Ah, le meilleur coup, donc d'après l'intelligence artificielle, à ce moment-là, le meilleur coup. Ah bah oui, eh oui, effectivement, je comprends. Le meilleur coup ici aurait été de mettre mon roi G1 en H1. Et elle n'aurait pas pu prendre mon pion en F3 parce qu'elle ne m'aurait pas mis échec et elle aurait découvert sa reine que j'aurais capturée avec ma tour. Ok, là je comprends pourquoi ramener madame ici est une erreur. Bon, sa dame en H3, c'est le meilleur coup. Bon, au niveau de l'évaluation, j'ai quand même toujours 2,71. Donc j'ai un net avantage, hein, autant le dire. Hein. Donc mon roi ici, c'est très bien, c'était le meilleur coup. Alors, C4 est une erreur de sa part. Alors, est-ce que j'ai bien réagi? Alors, ma tour en D1, c'est un bon coup. Le meilleur coup aurait été de prendre le pion. Ouais. Mais moi, je voulais pas. Moi, je voulais garder cloué son cavalier. Donc, de prendre mon pion, ça a été une erreur de sa part. Et moi, de prendre son pion, ça a été aussi une erreur. Donc, le meilleur coup aurait été de prendre le pion en D5. Ouais, bon, j'ai pas vu ça comme ça. Donc, A prend B3, c'est une erreur. Ok. Bon. Bah, là, c'est une gaffe qu'elle a fait. Elle aurait dû mettre sa tour en F8. Donc là, elle a fait une gaffe. Hein. Je sentais bien que ce coup-là, c'était pas un coup super génial qu'elle avait joué. Par contre, voilà, de prendre son pion, je reviens en arrière, hein, de prendre son pion en D5 pour attaquer son cavalier, c'était le meilleur coup. Et là, je suis passé à l'avantage, je suis à 7,93. Hein. Donc, de mettre sa tour en F8, c'était le meilleur coup. Et moi, de prendre son cavalier, c'était le meilleur coup. Alors là, de prendre le pion, bah, c'était son meilleur coup qu'elle pouvait jouer vu la situation. Et de prendre sa dame, ok, l'échange des dames c'était le meilleur coup, la reprise c'était le meilleur coup. Donc là, d'après l'intelligence artificielle, le meilleur coup aurait été d'attaquer directement, enfin de monter sur la septième rangée. Alors c'est vrai que c'est un principe d'échiquier, hein, mettre la tour sur la septième rangée, mais je me suis dit, vu que j'ai le temps, que j'ai un net avantage, je vais me faire plaisir, voilà, je vais jouer. Voilà. Bon, bah, le coup que j'ai joué, de toute façon, était un coup excellent. Donc, là, de prendre mon pion, c'était le meilleur coup à jouer. Là, mon roi qui attaque sa tour, c'est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est un coup excellent. Donc, de se mettre, enfin, de mettre sa tour en C2, c'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Voilà, donc là, je joue le meilleur coup en montant mon pion. Elle joue le meilleur coup. Je joue le meilleur coup aussi. Voilà, dégager la voie pour ma deuxième tour. Donc, c'est un coup excellent de mettre son roi ici. Voilà, je joue le meilleur coup.
Ok, là je joue aussi le meilleur coup. Je joue le meilleur coup. Très bien. Là aussi c'est le meilleur coup que j'ai joué. Voilà, c'est bien. Donc là c'est un coup excellent. Le meilleur coup aurait été de mettre ma tour en G5, G6 pour prendre son pion. Ok, bon, j'ai préféré doubler les tours sur la septième rangée. Voilà, c'est son meilleur coup. Ok, ça c'est un coup excellent. C'est le meilleur coup. Ok, bon voilà, le fait de prendre le pion, c'était le meilleur coup. Coup excellent de sa part. Meilleur coup de ma part. Meilleur coup de sa part. Coup excellent de ma part. Le meilleur coup aurait été de monter mon pion. Ouais, pour forcer l'échange. Ok. Échec, c'est son meilleur coup. Mon roi, c'est le meilleur coup. Ok, je joue les meilleurs coups. Voilà, c'est son meilleur coup. Moi aussi, échec. Ah, c'est une erreur de ça. C'est une imprécision de sa part de mettre son roi ici. Bon, voilà, ma tour sur la colonne E, c'est le meilleur coup. Donc ça, c'est une gaffe de sa part. Donc là, le coup que j'ai joué, c'est un bon coup. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. Il joue le meilleur coup. Je joue un coup excellent. Il joue le meilleur coup. Meilleur coup. Coup excellent de sa part. Bon, je vais pas dire à chaque fois meilleur coup. Quand il y a l'étoile, hein, vous voyez que c'est le meilleur coup, hein. Voilà. Je bloque. Et le pouce, c'est coup excellent. Voilà. Voilà, gaffe de sa part, une nouvelle gaffe de sa part. Ben oui, forcément, elle enferme son roi, hein. Donc là, j'ai pas joué le meilleur coup, c'est un bon coup. Encore une gaffe de sa part. Voilà. Encore une gaffe de sa part. Bon, de toute façon, c'est écrit pour elle, hein. Voilà. Ah, ouais, d'accord, c'est une imprécision. Bon, à ce niveau-là, de toute façon, vu que c'est partie gagnante, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Une imprécision n'est pas dramatique quand on a deux tours et un pion avec une promotion de dame qui arrive. Voilà. Ah, bah oui, là par contre, ouais. Alors là, par contre, là, je pouvais lui prendre sa tour. J'étais tellement obnubilé par la promotion que, voilà. Donc c'était un bon coup, mais c'est pas le meilleur coup, c'est pas une erreur non plus, mais c'est vrai que j'aurais pu lui prendre sa tour gratuitement. Comme quoi, des fois, quand on est fixé sur une idée, hein, il est important de toujours garder les yeux fixés sur l'échiquier, parce que louper quelque chose comme ça, franchement, c'est. Là, elle me donne la tour, quoi. Je pouvais prendre la tour. Bref. En tout cas, voilà. Voilà, c'est terminé. À bientôt.